Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Je suis Liliette, ta coach yoga, et j'espère que tu vas super bien. Moi, je suis en train de faire mon ménage, donc j'attends que le sol il sèche pour continuer à marcher. Et je me suis dit que c'était le moment idéal pour échanger avec toi, prof de yoga qui m'écoute. On va continuer sur cette lancée parce que, comme je t'ai dit dans la dernière vidéo, je lance enfin mon programme à moi pour t'aider, toi, prof de yoga, à désapprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on va toucher un aspect que je trouve qui fait défaut énormément aujourd'hui dans le monde des professeurs, des enseignants, des instructeurs. Et c'est l'authenticité. Et donc, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé avec un ami à moi aussi qui enseigne, qui partage et qui m'a commenté comment aujourd'hui il y a beaucoup de profs de yoga qui sont sur Instagram en train d'utiliser, tu vois, l'intelligence artificielle pour créer ces publications, en fait. Tu connais ChatGPT, que tu lui écris un truc, l'application, il te sort tout à la virgule près, qu'est-ce que tu dois dire, comment tu dois le dire, tadadi, tadada. Et donc, il y a comme une espèce de discours, de script que beaucoup de profs, d'enseignants, ils récitent, tu vois, quand ils font ces reels, il y a comme une espèce de prompteur qui défile et donc tu es là en train de parler et faire passer ton message. Et du coup, voilà, moi, je viens ici aujourd'hui aussi pour attirer l'attention sur ça parce que ça ne réussit pas à tout le monde. Et je pense que c'est pour certains, ça ne fait qu'accroître leur syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de professeurs qui sont atteints de ce syndrome de l'imposteur, qui manquent de confiance en eux. C'est pour ça qu'ils sont là en train de pratiquer avec leurs élèves parce que s'ils s'assoient et s'ils ferment les yeux, ils sont incapables de guider la classe, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les outils, on ne leur a pas appris. Et donc, t'es caché derrière ce côté très carré de l'intelligence artificielle où t'es là en train de lire et de débiter, voilà, un discours, en fait, un script. Il faut faire attention parce que pour moi, ça ne fait qu'augmenter cette distance entre ce que tu es vraiment et ce que tu veux partager et le fait que l'intelligence artificielle il fasse tout un peu comme un robot. Et aujourd'hui, on trouve beaucoup de professeurs qui manquent de ce côté authentique, qui ils développent pas leur personnalité, ou ils la développent peut-être même un peu trop en perdant de vue certains concepts. Mais on va parler surtout de ceux qui, quand ils sortent de leur teacher training, avec leur diplôme à la main, ils se mettent devant la classe et ils se sentent, bah voilà, jugés, perdus, ils ont peur. Et donc, du coup, ils font quoi? Ils se cachent sur leur tapis en train de parler en même temps qu'ils font pour essayer de raccrocher comment tu fais une pause, tu vois. Et après, ils veulent s'exprimer pour faire la publicité pour leur cours, pour leur atelier ou peu importe. Et du coup, ils se trouvent nuls. Ils trouvent que c'est pas comme les autres. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ChatGPT ou d'autres applications pour leur construire leur message. Et il y a du bon parce que c'est vrai que certaines applications t'aident quelque part à structurer ta pensée, mais après, il ne faut pas tomber dans le piège du côté automatique. Parce que quand tu fais que réciter quelque chose qui ne te vient pas vraiment de ton cœur et de ton expérience, bah ça c'est récent en fait. Moi en tout cas, je suis très sensible à ça. Parce que moi-même, quand j'ai commencé cette aventure du yoga, j'ai commis l'erreur de vouloir faire comme mon professeur. Et très rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas par là qu'il fallait y aller, qu'il fallait conserver ta propre essence, il fallait conserver tes imperfections, il fallait conserver tes qualités, ton accent, ta personnalité, sans avoir cette sensation que ça devait être carré, parfait, machin, parce que finalement, bah voilà, il y a des jours où tu es carré, parfait, machin, mais il y a d'autres jours où tu commets des erreurs, où tu te trompes, et c'est bien de se tromper, et c'est bien de prendre conscience, tu vois, que tu t'es trompé pendant que tu donnais la classe, que tu as dit
dit droite quand c'était gauche, que tu as dit talon quand c'était orteil. Peu importe, tu vois, ça donne ce côté humain. Et il ne faut pas oublier tout le monde qu'aujourd'hui, nous, profs de yoga, on partage une énergie, on partage quelque chose qui est ce que nous sommes. Et ça, il n'y a pas d'intelligence artificielle qui pourra, bon, en tout cas, je l'espère parce que sinon, ça fait vraiment flipper, qui pourra le remplacer parce que ce que tu es, c'est parfait, en fait. Et aujourd'hui, peut-être que la seule chose sur laquelle tu dois mettre l'accent, c'est d'améliorer celui que tu es. Au lieu de copier quelqu'un d'autre, au lieu de suivre quelqu'un d'autre, de prendre les mots et les paroles de quelqu'un d'autre. Ça arrive énormément. Beaucoup de profs, ils sont toujours en train de copier des choses qui sont entendues, des choses qui sont lues, mais derrière, il n'y a pas leur expérience, leur intégration de l'information, leur appropriation de ce que tu as ressenti avec tes mots à toi, tes paroles à toi, qui peut-être ne sont pas les plus parfaites du monde, mais sont les tiennes. Et ces paroles, ils vont résonner sur un certain type, on va dire, d'élèves. Sur d'autres, ça ne va pas le faire, mais c'est pas grave. Ne perdez jamais votre authenticité. Parce que quand tu essayes d'être quelqu'un d'autre, bah, ça te prend énormément d'énergie et tu sais au fond de toi que c'est pas toi, que c'est pas sincère. Et ça ne fait que grandir ce sentiment de syndrome de l'imposteur que beaucoup de professeurs aujourd'hui sont atteints. Moi, je remercie beaucoup la personne qui m'a formée, moi, qui m'a toujours dit, un peu comme chez McDonald's, tu vois, venez comme vous êtes. Parce que moi, j'ai une personnalité qui est la mienne, j'ai une façon d'enseigner qui est la mienne, et qu'au départ, j'ai voulu un peu gommer pour ressembler à mon professeur. Et j'ai perdu tout simplement mon essence, j'ai perdu ma joie, j'ai perdu mon exigence parce que j'aime ça. Je suis quelqu'un que quand j'enseigne, j'aime que les choses soient faites vraiment, tu vois, dans la dentelle, dans la précision. J'aime bien amener les gens à réfléchir. Tu vois, et peut-être ça te plaît, et peut-être ça te plaît pas. Tu vois, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui, ça ne leur plaisait pas. Et au départ, ça m'est blessé parce que ça aussi, c'est un autre problème que beaucoup de profs de yoga y sont. C'est que tu veux qu'on t'aime. Grosse erreur, tu n'es pas là pour qu'on t'aime. Tu es là pour t'aimer toi et pour enseigner aux autres à s'aimer eux. Si tout le monde s'occupe de soi, les problèmes, ils disparaissent, ils finissent. Voilà, et on est là toujours en train de chercher un petit peu l'approbation de tes élèves, de tes clients. Ah, c'était bien. Ah, c'était dur. Ah, c'était intense. Ah, il faisait chaud. Ah, c'était super ce flow. Tu vois, et tout ça vient un petit peu t'étailler. Alors que tu fais ce que tu dois faire, tout simplement. Tu partages ce qui te semble juste pour toi. Voilà, mais pour cela, on revient à nouveau, et c'est un des piliers de mon offre vraiment pour les profs de yoga. Il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est ta pratique. Et c'est pour ça que moi, je me concentre énormément dans ce programme de mentoring que je sorte pour les profs de yoga, sur le fait de vraiment leur apprendre à pratiquer. Parce que c'est dans ta pratique où tu peux développer ta personnalité, où tu peux développer ton énergie, ton essence profonde, où tu peux acquérir la confiance en toi qui manque aujourd'hui terriblement. Moi, je le sais parce que moi, j'ai manqué de confiance en moi, mais bon, j'ai été quand même entourée de quelqu'un de très bienveillant et je me suis rapidement aperçue que être comme lui n'avait aucun intérêt. Par contre, être comme moi, ben voilà, c'était tout l'avantage de la chose. Et depuis que j'ai découvert ça et que je mets ça en place, je ne me fatigue plus pour donner mes accompagnements, mes séances. C'est fini. Pourquoi? Parce que être toi, ça te demande pas de travail en fait. Tu es comme tu es.
tu peux toujours t'améliorer, etc. Mais ce que tu es, ça se dégage d'une façon naturelle. Et les gens, aujourd'hui, c'est ça qu'ils cherchent, tout le monde. Ils ne cherchent pas quelque chose de plat, mort cérébrale, où tu es là, il n'y a pas d'âme, bah voilà, tu mets une cassette, c'est pareil. Non, aujourd'hui, si les gens ils viennent dans tes classes, c'est parce que inconsciemment ou consciemment, ils sont à la recherche d'une énergie. Voilà. Et c'est à toi de développer ta propre énergie parce que c'est ça qui te permet de porter les autres, de mieux les observer, de leur donner des meilleures corrections, de les fidéliser, de même vendre tes services d'une façon qui est plus juste pour toi. Parce que tu mets du cœur dans ce que tu fais. Tu vois, ça sera le sujet d'une autre vidéo, le côté financier, tu vois, de ce métier, parce qu'il y a des gros soucis et il faut qu'on commence, nous, à changer. Donc, si tu es aujourd'hui atteint de ce syndrome de l'imposteur, que tu sens que tu manques de confiance en toi, que tu ne sais pas tout, que c'est jamais bien, qu'il manque toujours un truc, moi, je te conseille vraiment de m'envoyer un mail. Je vais le laisser dans le premier commentaire, le mail, si tu veux prendre en contact avec moi pour que je t'explique vraiment les piliers de mon offre de mentoring qui est vraiment adressée aux profs de yoga qui sont déjà en activité ou des gens qui envisagent quand même ce changement de métier et qui, bon, peut-être ceux qui envisagent, ils vont suivre un petit peu le parcours du teacher training, etc. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de manque dans ce système, mais bon, soit. Mais si tu es déjà en train d'exercer, que tu enseignes et que tu es toujours là en train de te cacher derrière le 18e flow de la journée, à parler en même temps que tu fais, à ne pas observer les gens autour de toi, à sentir leur énergie, à vraiment les s'inspirer, ben voilà, tu gagneras tout à suivre mon programme de mentoring. Parce que moi, s'il y a quelque chose que j'ai, c'est que je suis très simple. Moi, j'aime pas la complication du truc. Non, non. Moi, je t'explique d'une façon simple, efficace pour te donner des résultats. Pour tu reprennes plaisir à enseigner parce que tu as commencé tout ça pour ça, parce que le yoga a transformé ta vie. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Moi, j'aime partager ça parce que ça m'a tellement apporté à moi que moi, je ne vois qu'une meilleure de façon de transformer l'autre qu'en partageant ça. Le yoga a tellement fait pour moi, ça m'a enlevé tellement de peur, ça m'a donné une autre perspective, ça m'a fait de plus en plus comprendre ce que c'est la liberté, de me sentir bien au quotidien, de changer ma mentalité, que moi je veux ça pour tout le monde. Et c'est pour ça que je partage ça. Et je veux le partager avec toi, prof de yoga, pour que tu développes ton talent. Parce qu'aujourd'hui, le monde, il a besoin des gens qui croient en eux, qui soient authentiques, qui soient sans filtre. On est trop dans le truc Instagram, tout le monde est parfait, tout le monde fait des handstands, voilà, et personne ne sait se tenir debout. C'est pas ça. Toi, aujourd'hui, tu as vraiment un message super puissant à passer. Là où tu es, sans faire ni le grand écart, ni les handstands, ni le scorpion, tu n'as pas besoin de ça. Tu vois, tu as besoin d'être toi, tu as besoin de t'approprier, d'intégrer ton propre message. Et c'est ça que moi, je t'apprends. Et je te l'apprends à travers l'amélioration de ta pratique. Parce que pour moi, c'est là où tu commences. Donc, si à nouveau tu es prof de yoga et tu sens que tu es toujours un petit peu à l'intérieur, ce sentiment que, ben voilà, que c'est pas ça, tout simplement, que c'est pas toi, que tu es en train de copier les autres et ça te donne pas de résultats, que tu veux attirer des nouvelles personnes à toi et il n'y a rien qui se passe, bah c'est tout simplement peut-être parce que tu es plutôt en train de les repousser, parce que c'est pas toi, tout simplement, tu vois. Il faut assumer qui nous sommes. Ça va résonner avec certaines personnes, avec d'autres, ça ne va pas résonner. Moi, je peux te dire que moi, je résonne pas avec tout le monde. Voilà, moi, j'annonce la couleur d'entrée, moi, je dis comment les choses vont se passer et peut-être la personne en face, elle n'a pas envie. Et c'est très bien, tu peux aller voir ailleurs. Il n'y a pas de problème. Tu vois, je suis très détachée de ça et ça ne me crée pas de syndrome de l'imposteur. Je sais que ce que je partage avec toi, c'est juste. Pourquoi? Parce que ça a marché sur moi, parce que ça m'a donné de la justesse, parce que ça m'a transformée, parce que ça m'a donné
ce message d'intelligence qui manque aujourd'hui énormément chez les profs qui sont là en train de bouger pour bouger et ils sont pas là en train d'éveiller leur conscience. Donc voilà, ne t'inquiète pas, le syndrome de l'imposteur avec Bibi, c'est fini parce que tout simplement, tu vas apprendre à être toi, à aimer la personne qui tu es, qui est parfaite. Pour quelqu'un, tu es vraiment parfait. Tu es vraiment la bonne personne. Il faut juste t'aligner avec elle. Mais pour ça, il faut que d'abord tu t'alignes avec toi et que tu arrêtes de te cacher derrière l'intelligence artificielle pour partager quelque chose. On s'en fout que tu saches pas trop parler ou que ça soit pas le plus français du français. Tu vois, moi j'ai plein d'accents. Moi j'ai dit spécial. Moi j'aime pas dire spécial. Voilà, je trouve ça nul. Donc je ne perds pas qui je suis. Tu vois, je me mets ici devant toi sans filtre et je partage ce que j'ai à te donner avec mon cœur. Ça te plaît, c'est super. Ça te plaît pas, next. Voilà. Et il faut qu'un petit peu, on soit tous comme ça. Parce que c'est une meilleure énergie, c'est une énergie qui libère, c'est une énergie où tu peux exprimer ton potentiel, où tu peux développer tes talents. Parce que beaucoup de personnes ne demandent que ça. Elles ont besoin de tes talents, elles ont besoin de ton exigence, elles ont besoin de ton humour, elles ont besoin de ta déconnade, elles ont besoin de ton côté sérieux, ils ont besoin de ton côté relax, ils ont besoin de ton côté allez, on y va, bouge ton cul, tu vois. Donc, il y en a pour tout, hein. Il y en a pour tout le monde. Il faut juste que tu trouves d'abord toi, qui tu es, et que tu arrêtes à nouveau de vouloir plaire à tout le monde et de copier les autres. Non, développe ton essence. Parce que ça, je peux te dire qu'il n'y a pas d'application, il n'y a pas d'intelligence artificielle qui va pouvoir le copier. C'est lui qui tu es. Ben voilà, il n'y en a pas 200 millions sur la planète. Sinon, Dieu, t'aurait fait un jumeau. Ou, voilà. Et toi, tu es unique. Donc voilà, assumons notre côté unique. Partageons notre côté unique. Parce que c'est comme ça qu'on pourra voir chez tous nos élèves leur talent. Et moi, je peux te dire que c'est quelque chose que je suis très reconnaissante. J'arrive à voir chez tout le monde leur potentiel. Moi, je me dis pas que si tu es raide, que si tu es gros, que si tu es danseur, que si tu es machin, que si tu n'as jamais fait. Non, non, non. Moi, je me dis que tu es capable, que tu peux tout faire, que peut-être je dois m'adapter pour t'amener à arriver à ton, voilà, au mieux de ce que tu peux fournir aujourd'hui. Mais moi, je me contente pas de ce que toi, tu crois, tu vois. Moi, je sais que tu as beaucoup de potentiel qui ne demande qu'à être réveillé. Et moi, je suis une réveilleuse professionnelle. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore sortir les gens de leur zone de confort. Et pendant longtemps, j'ai voulu me cacher. Et aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, j'assume qui je suis. Voilà. Parce que c'est ça qui est magique. Avec les personnes que j'accompagne, j'arrive à les transformer par ce que je suis. Voilà, et ça, tu peux le faire également. Donc voilà les amis, la réflexion d'aujourd'hui est spéciale pour les profs de yoga qui sont là en train de chercher leur style, leur personnalité, en train de vouloir copier à droite, à gauche, en train de changer tout le temps parce qu'ils sentent que ça leur convient pas, en train de se fatiguer, à se cacher, alors qu'au contraire, il faut que tu te concentres sur tes talents, tes dons. Voilà, t'es pas arrivé dans ce monde pour rien. Tu as énormément à partager et le monde n'attend que ça. Mais pour ça, peut-être qu'il faut que tu travailles différemment et que tu sortes de ce côté carré, papier à musique dans lequel on veut tous mettre les professeurs de yoga. Moi, j'aime bien dire qu'il y a autant de yoga que des gens sur la planète. Tout le monde est unique, tout le monde a une perception, tout le monde a une interprétation. Et ton pouvoir à toi, c'est de pouvoir, tu vois, quand tu vois ton élève, savoir exactement les mots qui vont lui parler à lui. Et savoir à l'autre comment il faut, tu vois, le lire mieux pour qu'il puisse se donner son maximum. OK? Et peut-être ça lui plaît et peut-être ça lui plaît pas. Mais toi, tu es détaché de ça. Parce qu'encore une fois, tu es content avec la personne que tu es, avec l'effort que tu as fourni. Et ça commence sur ton tapis. Tu vois, à te fouetter, toi toute seule, avec toi-même plutôt, sur le tapis. À pratiquer d'une façon qui soit précise, qui développe ton intelligence, qui développe ta conscience, qui te permette de voir.
Voilà. Si aujourd'hui tu ne vois pas tout ça et tu es toujours dans le syndrome de l'imposteur, c'est parce que ta pratique n'est pas correcte. Et moi, je parie tout ce que tu veux. Je peux te dire que si tu prends un coaching avec moi, en 3 secondes, je vais trouver ce qui va pas. Voilà. Parce que la pratique est la base. Et c'est la seule chose qu'on ne t'apprend pas. On t'apprend beaucoup de choses, on t'apprend beaucoup de mots en sanskrit, on t'apprend beaucoup de philosophie, beaucoup de théorie, beaucoup de tout ce que tu veux, beaucoup de tralala. Mais la base de la chose, c'est ta pratique. Et donc, c'est sur ça que je me concentre sur mon programme de mentoring pour vraiment t'aider, toi, prof de yoga, à être unique, à être extraordinaire, parce que comme ça, tu pourras aider beaucoup, beaucoup plus de monde. Donc, voilà tout le monde. Vous savez, mail pour avoir les informations pour ce programme qui est exclusif, que je viens de lancer parce que je vois tellement de gens, tout le monde pareil, tout le monde en train de faire les mêmes flows, tout le monde en train de dire les mêmes trucs. On dirait que ChatGPT a fait le post pareil pour tout le monde. Moi, j'ai pas de ChatGPT, tu vois. Je te parle comme ça, sans filtre. Aujourd'hui, on a besoin des gens authentiques. On n'a pas besoin des gens qui se cachent et qui sont là en train de faire à moitié. Non, va à fond. Sois toi. Parce que comme toi, il n'y en a pas d'autres. OK? Donc, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve dans un nouvel épisode. Voilà, mon sol, il est séché. Je continue à faire mon ménage. Gros bisous. Prenez soin de vous et inscrivez-vous à mon programme de mentoring parce que ça va déménager. Hein? Déjà, la première pratique, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. Mais bon, c'est vraiment pour les gens qui souhaitent se transformer en profondeur. Voilà, qui veulent s'apprendre des choses, qui ne leur donnent pas des résultats, qui veulent sortir de leur programmation, que c'est comme ci, que c'est comme ça. Voilà, il faut que tu trouves ta façon à toi. Parce qu'avec ta façon à toi, tu arrêtes de travailler et tu commences à t'amuser. Voilà, moi, à chaque fois que je donne une classe, je m'amuse, tout simplement. Et ça, c'est récent. Et ça me donne de l'énergie et j'adore ça. Voilà, donc je ne suis plus là en train de m'épuiser, en train de porter les autres. Non, non, voilà. Chacun se porte, chacun prend sa responsabilité, chacun réfléchit avec son coco. Et c'est comme ça que chacun s'élève. Et plus on s'élève, plus tu t'élèves toi, plus tu peux élever autour de toi. Donc, passez une très très belle journée, ensoleillée, peu importe où tu es. Et on se retrouve dans un nouvel épisode pour parler d'autres problématiques pour nos chers enseignants, professeurs, instructeurs de yoga. Je vous embrasse tout le monde, prenez soin de vous, bye bye.